à peine 2 mois, c'était irréel pour moi de courir plus de 5 km. À cause de mes lunettes. À quel moment on a ça? Petit dossard et je suis prête à aller courir. Je l'ai fait. Je suis trop contente. Hola, j'espère que ça va. Bon, je suis avec bébé Winnie, il a voulu venir sur la vidéo. Il est collé à moi tout le temps. On est samedi matin et dans une semaine tout pile, je cours ma première course officielle, mon premier 10 km. Je suis ultra stressée, vraiment. En vrai, c'est qu'un 10 km, certains diront que c'est rien, mais pour moi c'est déjà beaucoup parce qu'il y a à peine 2 mois, c'était irréel pour moi de courir plus de 5 km. Pour moi, 5 km c'était déjà énorme et je me disais mais au-delà c'est pas possible. Et petit à petit, à force de m'entraîner, le running c'est vraiment ça, c'est au début tu détestes, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver et à force de le faire, tu commences à trouver du plaisir et petit à petit en fait de plus en plus ça devient hyper naturel. Et vraiment pour moi ça a été ça, genre aujourd'hui limite je suis obligée d'aller courir dans ma semaine sinon je ressens un manque. Et du coup tout ça pour vous dire que aujourd'hui on va aller courir 10 km ensemble pour voir un petit peu les sensations. En réalité j'ai couru qu'une seule fois 10 km avec une copine, mon ancienne stagiaire Elina qui est devenue mon amie. Et c'était la première fois que je courais 10 km. Franchement ça a été dur, j'avais les jambes hyper lourdes mais j'avais bien mangé, je m'étais bien hydratée, j'avais bien géré et en vrai j'ai eu des trop bonnes sensations. Et surtout après j'étais trop fière de moi. Donc on va se préparer. Avant ça je vais me prendre juste une petite compote parce que j'ai mangé ce matin, j'ai fait un petit déjeuner salé. J'ai pris du pain muffin avec du fromage frais, des œufs et je sais plus, et un fruit. Mais là il est déjà 11h21, j'ai beaucoup bossé ce matin, j'avais pas mal de travail notamment pour avancer sur les projets de YouTube qui sont tout nouveaux pour moi. Donc si je suis pas encore hyper à l'aise face cam, c'est normal, ne m'en voulez pas, c'est les tout débuts. Mais bref, on va grignoter un petit truc, donc on va manger une petite compote pour faire un petit pic de glucides, je vais préparer mes électrolytes, ensuite on va s'habiller pour partir courir et let's go hein. Votre chat est fou comme ça. Oh mais regardez-le. Mais tu es fou. Je remplis ma gourde d'hydratation et je vais mettre des électrolytes parce que je pense que je vais en avoir besoin. Donc je prends ce déchet NutriPure. Tac. Je vais pas mettre le sachet entier, voilà. Et là, je vais prendre la voiture et je vais aller courir à mon parcours habituel. Et du coup, je vais vous emmener avec moi. Et on va voir comment je me sens sur 10 km pour dans une semaine. C'est vraiment pas des blagues de courir 10 km. Les jambes, elles en peuvent plus. Terminé, les 10 km ont été très durs. Non mais regardez les traces que j'ai à cause de mes lunettes. À quel moment on a ça? Mais sinon je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à les tenir et franchement c'était hyper dur. Et vous savez on dit toujours quand on court on a les jambes elles courent toutes seules, mais je vous jure que c'est vrai, à la fin elles couraient toutes seules, j'en pouvais plus, c'était que dans le mental. Mais je suis fière de moi, donc ça veut dire que dimanche prochain je pense que ça va le faire, j'ai trop hâte et du coup on se retrouve dimanche prochain. Bon, on est samedi, on est à J-1 de la course et regardez ce que je viens de récupérer. Mon petit dossard. Et regardez ce qu'ils nous ont donné aussi, c'est trop mimes. Des petits bonnets, genre vraiment trop mimes. Je vais le mettre pour vous, genre juste pour votre grand plaisir. Voilà, petit bonnet, petit dossard et je suis prête à aller courir. Donc vraiment, voilà. Donc là on est à J-1. Demain on se retrouve pour le jour J. Je sais pas encore ce que je vais réussir à filmer ou non parce que je vous avoue que je vais être ultra stressée. Je commence déjà à avoir mal au ventre, du stress et tout. Donc ça se trouve, je vais me retrouver à... Pas du tout, il y a Oui qui est en train de faire des bêtises. Attendez. Je vous disais donc demain c'est le jour de la course. Je risque d'être un petit peu stressée donc je sais pas du tout ce que je vais réussir à filmer.
J'espère arriver à filmer au moins que le téléphone, donc ça se trouve vous aurez des extraits plus téléphone que YouTube parce que je pense qu'avec la caméra je vais pas du tout réussir à la sortir. Mais voilà, je vous filmerai quand même des petits extraits et de toute manière je ferai un petit update sur YouTube après, sur Instagram, sur les réseaux, je vous laisserai aller checker. Mais voilà, je suis assez stressée mais en même temps j'ai trop hâte. Bon et bien évidemment je vais vous montrer mon outfit pour demain. Je suis encore en pleine hésitation mais on sait que le outfit ça change tout. C'est comme les séances de musculation, quand on a une belle tenue, une tenue on se sent bien, on a l'impression qu'on s'entraîne mieux. Je vais vous montrer un peu ce que je suis censée prendre, je vous avoue que j'hésite. Surtout que la météo annonce peut-être de la pluie, donc à Nice, de la pluie c'est pas très cool parce qu'il fait beau tout le temps. Et le jour où je cours Indica, il pleut. Mais attention, attendez, on va revérifier quand même ensemble. Ils disent qu'il pleut à partir du soir. Donc en vrai, je pense que ça va le faire, non? On espère que ça va aller, parce que j'ai pas envie de courir sous la pluie. Mes chaussures, c'est pas celles que vous verrez sur la vidéo. Je pensais peut-être prendre celle-ci, mais finalement, je pense que je vais partir sur mes Hoka. Je cours souvent avec celle-ci, donc je pense que je préfère mettre des chaussures avec lesquelles je cours souvent. Même si elles sont pas non plus le top du top pour courir sur de la longue distance, mais là on est sur un 10K. Donc je me dis, bon, on peut quand même tenter. Un petit peu. Alors là, c'est un legging Gymshark classique. J'hésite encore, soit je me mets en short, soit en legging. Je vous avoue que je me tâte. Je sais pas, mais celui-là, il est top parce qu'il a un trop bon maintien et je veux un legging où j'ai un super bon maintien. Après, au niveau des chaussures, j'avais elle en ASICS, mais je pense que je vais partir sur mes Hoka. Je pense que ce sera mieux. Là, c'est un petit haut, mais c'est trop dommage. Vous voyez pas la couleur à la caméra, je trouve, comme il est en vrai. Genre là, on dirait qu'il est bleu, mais en vrai, il est grave... Vous voyez, il est un peu plus bleu canard. Genre, il a pas la couleur qu'on voit. Il y a mon petit gilet d'hydratation Salomon. Ça, c'est mon petit cadeau. Et bien sûr, ma gourde Salomon, où je vais mettre mes petits électrolytes de chez NutriPure. La petite banane, ça, c'est pour y penser, pour les glucides. Électrolytes, glucides, ça, je vous ferai un point sur l'alimentation de toute manière. En post-run, je vous ferai un update run et je vous expliquerai un peu comment j'ai mangé, ce que j'ai pris, etc. Je vous disais donc que demain, après la course, je vous ferai un petit update de comment ça s'est passé, ce que ça a donné et également je vous expliquerai tout ce que j'ai mis en place, notamment au niveau alimentaire depuis une semaine et surtout là depuis ces 72 heures. Parce qu'il y a eu quand même des petites choses mises en place, notamment j'ai pas mal augmenté mes glucides, ce qui fait que j'ai moins faim. Je vous avoue que là j'ai peu d'appétit parce que en plus d'avoir augmenté mes glucides, donc augmenté mes apports, j'ai réduit mes efforts physiques tout simplement parce que là on est samedi. Hier on était vendredi, je me suis pas entraînée, aujourd'hui non plus. Parce que jeudi, je me suis fait masser pour optimiser ma récupération, éviter l'effet jambes lourdes et limiter mes douleurs, notamment à mon épaule. Donc je me suis fait masser et il m'a dit tu ne t'entraînes pas jusqu'à samedi. J'étais en mode ok d'accord, je suis triste, mais voilà. Donc je me suis pas entraînée, donc le fait de réduire l'activité physique, augmenter les apports, je vous avoue que j'ai pas hyper faim, mais il fallait augmenter les glucides pour augmenter les réserves de glycogène pour performer demain, c'est hyper important. Vraiment les filles, quand vous préparez une course, pensez aux glucides. De toute manière, l'alimentation c'est la base, ça on le sait, pour la récupération, pour le jour J, c'est trop important. Moi aujourd'hui j'accompagne des filles qui ont des objectifs particuliers, par exemple j'ai une fille qui prépare un semi-marathon et une fille qui prépare un Aerox pour le mois d'avril et je sais que je les accompagne au niveau alimentaire, on a une prog etc qu'on met en place parce que vraiment c'est la base de toute manière pour tenir aussi lors de l'effort et éviter même les blessures, la fatigue etc. Donc vraiment c'est trop important. Et en plus ce qui est très dur c'est que j'ai aussi du stress qui commence à arriver, je vous le disais tout à l'heure j'ai mal au ventre, je commence un peu à stresser, c'est ma première course officielle donc c'est tout nouveau, donc il y a un petit peu de stress qui est présent et pour moi c'est une grande victoire de faire ça demain, je sais que je serai hyper fière de moi. Et d'ailleurs c'est tout me rappelle qu'il n'y a pas de petite victoire. Personnellement pour moi ce sera une énorme victoire du fait qu'il y a encore quelques mois je ne courais pas, que j'ai de l'endométriose et c'est un challenge qui est énorme personnellement. Donc vraiment rappelle-toi qu'il n'y a pas de petite ou grande victoire, ça sert à rien de te comparer aux autres, te compare pas aux influenceuses qui font déjà des semis, des marathons parce que elles c'est leur niveau et leur propre challenge. Donc que tu fasses un 2, un 5, un 10K, un marathon, sois fière de toi quoi qu'il arrive. Et même si tu marches, même si tu
t'arrêtes. C'est pas pour ça que t'es nul, c'est pas pour ça que tu pourras pas non plus progresser. Donc sois fier de toi parce que on doit être fier de nous, déjà de nos propres accomplissements et c'est le plus important. Voilà, je voulais faire ce petit rappel aussi ce soir parce que je trouve qu'on a trop tendance à se mettre une pression énorme, à se comparer aux autres, à se trouver nul quand on voit que X a fait un meilleur temps. Moi personnellement demain je me fixe un objectif de temps par rapport à moi parce que c'est ma victoire à moi, c'est mon propre challenge. Donc voilà, première course officielle, premier petit stress qui arrive, c'est normal aussi, c'est pas forcément en soi la distance, c'est aussi que c'est tout nouveau, l'ambiance, le fait qu'il y ait des personnes qui courent autour de nous et tout, je sais pas du tout ce que ça va donner, l'organisation, donc je pense que le stress vient surtout de là. Donc sur ce, je pense que je vais vous laisser parce que je vais manger, prendre ma douche, surtout que je dois me coucher tôt parce que demain à 6h15 je me réveille pour partir à 7h max pour être à 8h là-bas pour une course à 9h. Donc sur ce, on se retrouve demain pour le jour J. Regardez, je l'ai fait, je suis trop contente. Elle est trop mimes en plus, c'est trop beau. Je pense que vous l'avez vu, j'ai pas du tout filmé avec la caméra, mais il fallait que je vous fasse quand même un retour parce que je suis trop émue, trop fière, trop contente. J'ai pas filmé avec la caméra tout simplement parce que j'étais hyper focus, j'étais à fond dans ma course, dans mon 10 km, mais je m'étais dit je vais quand même vous faire un petit update, vous raconter mes ressentis, comment ça s'est passé. Je viens de rentrer, il est 14h47, donc j'ai fini la course il y a un petit moment, mais je voulais vous faire un petit update, vous raconter tout ce qui s'est passé et tout, donc lors de la petite course. Du coup, pour ceux qui se demandent, j'ai fait la Prom classique à Nice, donc c'est un 10 km, je l'ai fait en non chronométré vu que c'était ma première course officielle, je voulais déjà voir mes ressentis. Pour cette course, du coup c'était en gros la promenade des Anglais en aller-retour, et on était plus de 15 000, donc c'était énorme. Mes peurs, c'était le monde. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de monde, que ça me dépasse un petit peu. J'avais peur d'avoir des douleurs, d'avoir faim, de mal gérer mon hydratation et tout avant. Finalement, ça a été, je me suis levée tôt, j'ai mangé vite fait, je vous avoue que j'ai pas eu très faim et ça c'était la chose que j'avais peur, mais en me levant à 6h30, c'est vrai que l'appétit n'était pas hyper présent, donc j'ai pris du pain grillé pour que ce soit plus digeste avec du fromage frais et du miel, et je me suis pris une banane 1 heure avant le départ, donc franchement c'était nickel. Genre j'ai pas trop mangé parce que quand je mange trop je suis moins performante parce que tout simplement j'ai mal au ventre, et si je mange pas assez, j'ai pas assez de force, mais comme ça faisait 3 jours que j'avais augmenté mes glucides, que j'avais bien géré mes électrolytes, mon hydratation, franchement c'était parfait. Genre j'ai eu aucun trouble digestif, ce qui est quand même assez rare avec mon endométriose, donc là-dessus j'étais très contente. Mon autre peur, c'était également tout simplement de pas y arriver, de me dire que je sais pas, une douleur liée à mon endométriose, un coup de fatigue, un truc, enfin je pensais qu'avec l'énergie ça allait aller, mais il y a toujours cette petite crainte et franchement c'était top. Et aussi ce qui vous intéresse je pense, mon chrono, donc combien j'ai fait. Donc pour vous faire un petit update, j'ai couru mon tout premier 10 km en fin août, début septembre, où on avait fait en 1h11 il me semble, 1h11, 1h12, je crois que j'étais en 6h59, donc c'était mon tout premier 10 km. J'ai recouru 10 km comme vous l'avez vu dans cette vidéo le week-end dernier, donc là à l'heure où on parle c'était dimanche dernier, et j'ai couru ce 10 km en 1h08, j'étais en 6h45, donc j'étais déjà très très fière de moi d'avoir progressé, et du coup aujourd'hui je l'ai fait en 1h02, donc vraiment incroyable, genre en 1h02, et j'étais en 6h17, donc franchement je suis hyper fière de moi. Pour vous faire un point, j'ai mis sur Strava. D'ailleurs, je vous recommande l'application Strava, c'est trop bien pour mettre vos trucs de running. Je suis pas du tout sponsor avec eux, mais juste je suis fan de Strava. En fait, vous pouvez mettre votre petite photo, partager tout, vous voyez, c'est vraiment trop cool. Et là, pour vous dire, sur le 10 km, j'ai le détail en fait de chaque kilomètre en temps que j'étais. Donc le premier kilomètre, je l'ai fait en 6,8, le deuxième en 6,17, le troisième en 6,16, quatrième en 6,17.
5e 6,19, le 6e je sais pas ce qui m'arrivait en 6,13, 7e 6,20, 8e 6,22, 9e 6,22 et pour aller à la fin j'étais en 6,2, donc la fin j'ai sprinté. Donc franchement hyper contente parce que j'ai fait un bon temps, j'étais hyper régulière dans ma course et au niveau des sensations physiques, j'étais bien, franchement j'étais bien. Les 3 premiers kilomètres ça a été. Le 4e, 5e, je commençais à avoir soif et j'avais pas pris d'hydratation avec moi, donc heureusement il y avait le ravito. En général le 5e, 6e chez moi c'est toujours hyper dur, genre je sais pas pourquoi, c'est mental. Et ensuite du coup je suis arrivée au 6, 7, 8 et je me suis donnée à fond. Genre je me suis dit hello, allez donne-toi et tout, et franchement ça s'est super bien passé. Et la fin, bah on sait que c'est la fin, donc il y a le mental qui joue et du coup on a tendance à vouloir accélérer pour finir et du coup voilà, et en 1h02 je l'ai terminé. Donc c'est une grande victoire personnelle. Comme je disais dans la vidéo donc hier soir, j'étais assez stressée de le faire mais je me disais que quoi qu'il arrive ce serait une victoire. Et donc voilà, c'est ma victoire. En plus j'ai fait mon PR sur 5 km et sur 10 km. C'était une trop bonne ambiance, une trop bonne expérience et je vous avoue que ça m'a juste donné encore plus envie de me donner à fond et d'en refaire parce que l'expérience était pépite. Et pour ceux qui me demandent souvent sur Instagram, est-ce qu'on peut allier running avec musculation, j'ai envie de vous dire oui, totalement. Je pensais beaucoup que ceux qui faisaient de la muscu ne pouvaient pas être forts dans le running ou inversement, ceux qui faisaient du running ne pouvaient pas avoir de la force et du coup faire des entraînements type Aerox ou musculation. Et vous voyez là, je me prépare pour un Aerox, ce qui fait que je combine les deux. J'ai à la fois des entraînements de force en musculation et aussi des entraînements de run parce qu'il y a quand même 8 km le jour de l'Aerox, donc il faut performer. En faisant du run, j'ai pris du plaisir, donc aujourd'hui je me retrouve à faire des courses comme aujourd'hui et en fait l'un n'empêche pas l'autre, donc oui parfois c'est plus difficile mais au contraire il faut juste adapter ses entraînements pour le running, aussi par rapport à l'Aerox, mais les deux sont tout à fait possibles, on peut performer aussi dans les deux. Donc voilà, très fière de moi, très fière de cette petite médaille, j'espère que ça vous a donné envie d'en faire vous aussi. Si vous avez des questions et tout sur le run, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram, on peut échanger ensemble, ça me fait trop plaisir d'en discuter avec vous. Et sur ce, je vais vous laisser parce que là j'ai qu'une envie, c'est de comater dans mon lit, dans mon canapé derrière. Donc merci pour cette deuxième vidéo YouTube qui est aussi une grande fierté. J'espère que mes formats vous plaisent. Venez me dire en commentaire ce que vous pensez des formats, si ça vous donne envie, si vous aimez ce genre de contenu, que ce soit facecam, vlog et tout. Vraiment, pour moi c'est tout nouveau et je prends énormément de plaisir à faire ça. Si vous aimez le running, venez me le dire aussi en commentaire. Comme toujours, abonnez-vous, partagez la vidéo, venez commenter justement si vous aimez ce format et si vous allez vous mettre au running. Et sur ce, je vous fais des bisous.